Alors bonsoir tout le monde, bienvenue à cette soirée. On va commencer comme la tradition le veut par quelques moments de réflexion pour pouvoir éclairer nos décisions. Alors je vous invite à vous asseoir. On va commencer cette séance ajournée du 9 mars 2015. Avant, vous allez me permettre de dire un bonjour à la population en tant que mon premier conseil municipal plénière. Alors, juste vous dire la fierté que j'ai présentement d'être maire de notre belle ville. Je vais inviter la population à un mandat où comme élu, que ce soit moi ou l'équipe de conseillers, puissions être à votre service. Pour que nous puissions aussi répondre le plus honnêtement possible à vos questions. Donc, je vous invite à communiquer vos idées, votre vision, et de ne pas avoir peur de rentrer en contact avec nous, que ce soit par courriel ou tout simplement par visite. On est là pour vous et pour faire avancer notre ville. Je voulais également profiter de l'occasion pour féliciter M. Sylvain Baudouin pour son élection à titre de conseiller. Il aura l'occasion de venir avec nous très bientôt, aussitôt qu'il sera sermenté, et remercier par la même occasion Anne Dussault et M. Bruno Lacroix de s'être présentés et d'avoir pu participer à notre vie démocratique. Alors, M. le greffier, on commence la séance. Alors, on débute, comme c'est la séance régulière ou c'est ordinaire du 2 mars qui reprend. On débute avec une résolution qui confirme la reprise des délibérations de la séance. Proposé. M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. Les membres du Conseil ont pris connaissance du procès-verbal de la séance du 2 février, au moins 24 heures avant la séance. Aussi, le procès-verbal est adopté tel que rédigé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par Mme Allard. La liste des comptes qui totalise 1 617 141,50 $, qui est datée du 24 février 2015. Je les propose. Donc, proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par Mme Allard. Le rapport du directeur général du 26 février 2015. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Et appuyé par M. Nadeau. Donc, je fais le dépôt des procès-verbaux des réunions de la commission d'urbanisme qui se sont tenues le 18 décembre et le 26 janvier. Et le rapport du trésorier qui est prévu à la section 9 du chapitre 13 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités pour l'exercice 2014. Également la déclaration des intérêts pécuniaires de M. Mario Fortin, maire. Proposé par Non, Mme on n'a pas, c'est juste un dépôt de document. Donc, prochaine résolution vise à désigner M. Gaétan Blier à titre de maire suppléant jusqu'au 1er juin 2015. Je le propose. Proposé par M. Nadeau. J'ai appuyé. Et appuyé par Mme Saint-Amand. Mme Saint-Amand. Alors. Ah, excusez. Mme Allard. On vous distingue, écoutez-vous. Versement d'une subvention de 500 $ au comité entreprise-école à l'occasion de la première édition de l'activité Créer ton avenir dans l'érable qui a lieu le 22 avril prochain. J'ai proposé. Alors, proposé Mme Allard. Appuyé. Par M. Blier. Je vais prendre juste quelques instants pour parler de cette activité-là qui a lieu à la polyvalente La Samar. Une très belle initiative, une première initiative d'ailleurs, qui va favoriser vraiment la rétention des jeunes dans la région qui vont pouvoir avoir des informations sur les différentes entreprises et commerces de la région. Et pour les secondaires 4 et 5 particulièrement, des écoles de La Samar et aussi de Sainte-Marie. Alors je pense que c'est une très très belle initiative. Puis la ville de Plessisville est très fière de participer à cette activité-là. Subvention de 1 000 $ au défi santé Plessisville qui va se tenir le 14 mai prochain. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé par Mme Saint-Amand. J'espère que M. Desjardins, notre directeur général, va participer encore pour cette année. Oui. C'est le coup. Donc, prochaine résolution vise à décréter que le mois d'avril est le mois de la jonquille. Et le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé. Et appuyé par Mme Allard.
Donc, on invite à la population à être généreux lors de cette occasion. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ne sont pas touchés de près ou de loin par ce fléau. Donc, soyez généreux. Appropriation de l'excédent de fonctionnement affecté téléphonie IP au bénéfice des activités d'investissement à des fins fiscales consolidées de 50 000 et 39 800 de l'excédent de fonctionnement affecté révision du plan d'urbanisme, également au bénéfice des activités d'investissement à des fins fiscales. Proposé. Proposé par M. Blier, Appuyé. appuyé par M. Nadeau. Monsieur Desjardins, est-ce que vous pourriez nous dire quelques détails par rapport à ce projet de téléphonie IP? Oui, bien sûr, Monsieur le maire. En réalité, ça fait maintenant plus d'1 an et demi que la municipalité et la MRC travaillent sur le dossier. Et entre autres, c'est mon confrère, M. René Turcotte, qui travaille sur ce dossier-là, Monsieur le maire. Le but, c'est d'économiser pur et simple de l'argent, entre autres sur nos traités urbains, mais aussi sur tous nos systèmes téléphoniques, le nombre de lignes que nous avons à la municipalité. Nous allons faire des économies d'environ 20 000 par année à partir de l'an prochain. Cette année, c'est la mise en place. Il y a des systèmes informatiques à acheter, là, des équipements, ce qu'on appelle du hardware là, en bon québécois. Alors, des équipements là, qu'on va installer. Et par la suite, dès l'an prochain, il y a des économies appréciables pour la municipalité. Merci beaucoup. Belle initiative. Ça regroupe également la ville de Brinsville et l'ensemble des municipalités de la MRC de l'Érable. Effectivement, c'est le même système téléphonique pour toute la MRC de l'Érable. Donc, on peut s'appeler entre municipalités par le biais de l'intercom, là, et on n'est pas obligé de signaler 819 et tous les numéros. Oui. Subvention de 220 $ au CPE Fleur de Soleil pour l'achat d'un croque-livre. J'ai proposé. Proposé par Mme Allard Appuyé. et appuyé par M. Nadeau. Nomination de M. Jean Mercier, trésorier, à titre de personne ressource dans le dossier marchand Visa, c'est pour me remplacer. Je le propose. Proposé par M. Nadeau, Appuyé. appuyé par M. Blier. L'article 2 du règlement 1612, adopté le 5 mai 2014, est modifié par l'ajout d'un alinéa qui prévoit qu'à compter de 2015, aux fins de l'application du règlement, à chaque année, c'est le montant que le Conseil prévoit aux prévisions budgétaires qui est le montant disponible pour l'application du programme Plantation d'arbres. Proposé. Proposé par M. Blier et appuyé par Mme Settama. Monsieur le maire, est-ce que je pourrais prendre la parole? Oui, bien sûr. Bien, j'aimerais, premièrement, c'est le fun de voir les gens l'année passée. Ce programme-là a été vraiment très... il y a beaucoup de gens qui ont adhéré à ce programme-là et puis on encourage les gens encore cette année à continuer parce que c'est pour verdir notre ville, c'est pour aider aussi au niveau de l'environnement. Donc, c'est sûr que lorsqu'on a des arbres, on est dans un milieu qui paraît beaucoup plus chaleureux que... Donc, c'est un plus pour notre municipalité. Puis l'année passée, on a eu un bon succès avec ce programme d'aide financière. Tout à fait. Subvention de 2 000 $ pour le Festival Country folklorique de Plessisville pour la 20e édition du 16 au 19 juillet. C'est à titre de partenaire publicitaire. J'ai proposé. Proposé par Mme Allard, Appuyé. appuyé par M. Nadeau. Les soumissions ont été tenues le 24 février pour le projet de travaux de conversion du réseau d'éclairage public ODEL. Donc, des résolus d'adjuger le projet de contrat de travaux de conversion à Turcotte 1989 Inc. pour 281 350 $, puis d'autoriser le maire et moi-même à signer le contrat à intervenir entre les parties. Je le propose. Proposé par M. Nadeau, Appuyé. appuyé par M. Blier. On parle quelques instants. C'est pour... alors, vous savez, c'est un projet quand même important, où c'est une belle initiative, où on pourra changer les lumières partout en ville. Monsieur Desjardins, je ne sais pas si vous pouvez nous éclairer, sans faire de jeu de mots, sur ce projet. Oui, bien sûr, Monsieur le maire. En réalité, chaque année, la municipalité dépense 52 000 environ pour son réseau d'éclairage. Donc, toutes les lumières de rue qu'on a sur les poteaux d'électricité ou de Bel Canada, là, on paye 52 000 pour éclairer nos rues. Ce qu'on fait avec et naturellement, les citoyens vont voir que la lumière est un peu jaunâtre. Alors, ce qu'on fait maintenant, c'est que pour assurer une meilleure sécurité, on va changer les lumières au DEL et on va couper la facture d'électricité en deux. En réalité, aujourd'hui, chaque poteau nous coûte environ 4,50 $. En étant au DEL, ça va coûter environ 2,25 $.
Ce qui fait que notre facture va tomber en deux, mais il faut quand même acheter des nouveaux lampadaires. Il faut acheter des têtes, les remplacer, payer un électricien, changer le filage, etc. Alors, ce que nous avons fait, nous avons été en appel d'offres et il y a un promoteur, Turcotte 1989 Inc. de Québec, qui nous a fait une offre qui va remplacer tous nos luminaires pour la somme de 285 000 environ, là, monsieur le maire. Et cette somme-là va être répartie sur 10 ans. Donc, on va payer 28 500 environ par année, plus la moitié de la facture d'électricité qui nous reste. Donc, on va faire une économie d'environ 4 000 par rapport à la facture d'aujourd'hui. Et là, ce qui est important de comprendre pour les citoyens, c'est que cette facture-là, elle est calculée sur 10 ans au même montant. Ça voudrait dire ça qu'on n'aura pas d'augmentation pendant les 10 ans. Ça va être le même montant qu'on va payer tout le temps, sauf la facture d'électricité qui pourrait monter, mais elle aurait monté de toute façon, puis elle aurait de doubler. Alors, parce que là, l'exercice qu'on a fait d'économie de 9 000 annuellement, c'est parce que dans un premier temps, on reçoit une subvention de 41 000 d'Hydro-Québec pour faire la conversion. Ce 41 000-là est divisé sur 10 ans, donc 4 000 par année. Et un autre 4 à 5 000 d'énergie qu'on va sauver annuellement, ce qui nous fait une facture de 9 000 en moins à la municipalité. Dans 10 ans, c'est 30 000 qu'on va sauver au niveau de l'électricité et on n'aura plus à payer les lumières. Et les lumières qu'on va installer ont une durée de vie de 20 ans. On s'attend naturellement à ce qu'ils ne durent pas tous 20 ans, on n'est pas fou. On va espérer qu'ils vont faire entre 15 et 18 ans. Et à ce moment-là, s'ils offrent toute cette partie-là, bien, on aura fait quand même 150 000 d'économies supplémentaires. Ça voudrait dire que sur une période de 15 ans, on peut facilement penser qu'on va faire une économie de 240 000 $. Mais à ça, il faut comprendre que s'il y avait des augmentations d'électricité, et s'il y a quelqu'un ici dans la salle qui croit que pour les 10 prochaines années, Hydro-Québec n'augmentera pas de ses tarifs d'électricité, qu'il se lève. Alors, comme je ne crois pas qu'il y a personne qui croit ça, bien, il faut comprendre que nous, on a mis comme si on n'avait pas d'économie. Alors, cette économie-là va en plus être engendrée, puisque s'il y a une augmentation de 2 comme on paye la moitié de la facture, on va avoir une économie d'1 bien, mettez 10 d'augmentation seulement d'Hydro-Québec, ça voudrait dire une autre belle économie pour la municipalité en fonction des services futurs. Alors, grosso modo, on va sauver tout près de 300 000 $ sur les 15 prochaines années, M. le maire. Merci beaucoup. Monsieur le maire, est-ce que je pourrais apporter Oui. un commentaire? Bien, moi, je suis très heureux de cette belle initiative de notre directeur général. Je trouve que c'est une façon innovante de sauver des sous, de profiter des subventions et puis de faire en sorte qu'on puisse améliorer notre luminosité dans nos rues. Donc, bravo, M. Desjardins, j'en suis très content. Je vous remercie. Tout à fait. Bravo. Donc, la Ville s'inscrit dans le cadre du programme Bâtiment d'Hydro-Québec. C'est le programme de soutien au projet d'efficacité énergétique pour notre projet de remplacement des luminaires Odell. Donc, la prochaine résolution vise à désigner M. Desjardins, directeur général, à représenter la Ville pour signer les documents dans le cadre de cette demande de subvention. Proposé. Donc, proposé par Mme Saint-Amand, Appuyez. appuyé par M. Blier. Oh, Madame excusez, Allard, vous avez dit? je distingue vos voix. Comme on signe un contrat de 10 ans et que plus de 5 ans, il faut obtenir l'approbation du ministre. Donc, le Conseil approuve l'engagement de crédit dans le cadre du contrat donné à Turcotte 1989 Inc. pour une période de 10 ans. Puis, on demande au ministre de nous autoriser pour les suites du contrat. J'ai proposé. Proposé par Mme Allard, Appuyé. appuyé par M. Nadeau. Demande au ministère des Transports du Québec d'effectuer une étude sur l'ensemble des problématiques de circulation des intersections de la Ville avec les routes sous juridiction du ministère des Transports, soit 116 et 165. Demande est également faite au ministre des Transports de former un comité de suivi des interventions à poser sur le territoire de la Ville et de plus demander au ministère des Transports de déposer l'étude de sécurité justifiant la fermeture de la rue Saint-Calixte-Est à l'intersection de la route 116. Je le propose. Proposé par M. Nadeau, Appuyez.
Appuyé par M. Blier. Juste une petite intervention par rapport à ça. Donc, c'est important de rappeler que par rapport à la fermeture de la route Saint-Calix, c'est une décision du ministère des Transports. Donc, ce n'est pas une décision de la ville de Plessisville. De plus, ce bout de terrain-là appartient à la paroisse. Et nous, ce qu'on demande, dans le fond, c'est de voir le rapport. Qu'est-ce qui a amené à cette fermeture-là? Et non seulement de voir cette fermeture-là, mais aussi d'être capable d'avoir un genre de plan global de tout ce qui s'appelle sécurité au niveau des transports, qui concerne le ministère des Transports, de notre réseau au niveau de Plessisville. Et là, ça va nous donner une vision globale, au lieu du cas par cas, de comprendre qu'est-ce qui a amené à cette fermeture. Oui, Est-ce que je pourrais apporter un commentaire supplémentaire? Parce qu'il y a déjà des actions qui ont été faites sur l'artère de la route 116. Par exemple, le coin Vallée 116, la traverse de piétons, le délai a été augmenté de 16 secondes pour améliorer la sécurité des piétons qui vont avoir à traverser. Ensuite, il y a toujours aussi des cycles sur les lumières. Et le cycle des lumières au coin Saint-Louis 116 a été amélioré aussi en pourcentage. Donc, le vert va être passé de 27 à 35 Donc, ça devrait éviter les bouchons par rapport à la rue Saint-Louis lorsqu'on s'en va vers le centre-ville. Et puis, il y a aussi une lumière qui a été ajoutée pour la traverse de piétons au coin de la rue Saint-Édouard et puis de la route 116 pour aider les piétons à pouvoir traverser l'artère. Donc, déjà, c'est des actions qui ont été faites par le ministère des Transports. Merci beaucoup, M. Blier, pour vos éclaircissements. M. Desjardins. Monsieur le maire, juste en complémentaire aussi, parce que les gens vont le voir bientôt, il va y avoir une annonce du ministère des Transports pour annoncer la formation d'un comité avec la ville de Victoriaville, la ville de Princeville, la paroisse de Plessisville et la ville de Plessisville concernant la sécurité sur la route 116. Ce que les gens doivent savoir, c'est que là, on parle du tronçon du 90 km et plus. Donc, ce n'est pas du tout la section là, de fermeture que le ministère est en train d'évaluer. C'est vraiment le tronçon entre, si vous voulez, le Pro-Nature jusqu'à Princeville, de Princeville par la suite jusqu'à Victoriaville, là, à l'entrée de la ville de Victoriaville, là, jusqu'au parc industriel. Alors, c'est pas la même chose. Là, il va y avoir deux comités. Nous, ce qu'on demande, c'est un comité explicitement pour la zone du 50 km dans le territoire de la ville de Plessisville et du 70 km aussi. Ça veut dire, si vous voulez, à partir là, de Chaussure-Porte jusqu'à aller à la rue Saint-Jean. Merci. Donc, prochaine résolution vise à accepter l'offre de PG Solutions pour l'achat d'un module de qualité des services et l'application mobilité et financer ça par une appropriation de 13 664,78, ça inclut les taxes, des activités de fonctionnement, soit le budget en cours, au bénéfice des activités d'investissement. Proposé. Proposé par M. Blier, Appuyé. appuyé par Mme Allard. Acceptation de l'offre de Genec Inc. pour l'achat d'un GPS à haute définition montant de 5 125 et encore là, appropriation des activités de fonctionnement, soit le budget en cours, au bénéfice des activités d'investissement. Je propose. Proposé par M. Nadeau, Appuyé. appuyé par M. Blier. Excusez, M. le maire, est-ce qu'on pourrait revenir sur le point d'avant, le point 69, juste? Le mandat au niveau PG Solutions, achat du module qualité des services. Oui. Je voulais juste mentionner que les employés municipaux vont sauver beaucoup de temps avec l'achat de ces nouveaux logiciels-là. Donc, ça va nous permettre de gagner beaucoup de temps. Donc, c'est un investissement pour la ville de Plessisville. Merci. Prochaine résolution, c'est la nomination de Mme Nathalie Fournier, technicienne juridique, à titre de greffière adjointe aux conditions prévues à la convention collective. Donc, c'est pour me remplacer en cas d'absence, vacances ou si je suis dans l'impossibilité d'agir. Je le propose. Proposé par M. Nadeau, Appuyé. appuyé par M. Blier. Mme Yolande Saint-Amand est déléguée à la 5e rencontre municipale de l'énergie, organisée par l'Association québécoise pour la maîtrise de l'énergie les 9 et 10 avril à Victoriaville. Et le trésorier est autorisé à procéder au paiement des frais d'inscription. J'ai proposé. Proposé par Mme Allard, Appuyé. appuyé par M. Nadeau.
des membres du Conseil qui décident de participer au cocktail conférence du Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec sur l'étude économique 20 milliards de dollars en 6 ans, le 12 mars prochain, sont délégués et le trésorier est autorisé à rembourser les dépenses afférentes s'il y a lieu. Je vais proposer. Proposé par Mme Allard, appuyé par Mme Setaman. Une réclamation pour refoulement d'égouts au 1571 avenue Fournier, égouts dont la problématique était située dans le réseau municipal. Donc, le paiement d'une somme totale de 1 400 $ à la propriétaire de l'immeuble concerné. C'est toujours sans admission de responsabilité dans le but d'éviter les frais d'un litige. Je le propose. Proposé par M. Nadeau, Appuyé. appuyé par M. Villiers. De reconnaître à Mme Justine Fortin, qui a été nommée directrice du service de développement durable dans le cadre du nouvel organigramme le 15 décembre dernier. 10 années de service continu complétées au 31 décembre 2014. Je vais proposer. Appuyé. Proposé par Mme Allard, appuyé par M. Villiers. Il y a une entente entre la Ville et Pépinière La Samar concernant le développement qui doit se réaliser prochainement. Donc, pour pouvoir procéder au lotissement, l'entrepreneur doit être propriétaire des terrains qui sont des assiettes de rue qui étaient prévues, qui vont être modifiées de toute façon. Donc, la prochaine résolution vise à vendre des différents lots au promoteur Pépinière La Samar Inc. C'est autour de 4 $ le mètre carré pour pouvoir réaliser le lotissement et éventuel développement. Il va y avoir par la suite, une fois les travaux réalisés, rétrocession des assiettes de rue à la Ville. Je le propose. Proposé par M. Nadeau, Appuyé. appuyé par M. Villiers. Une demande de permis de présenter pour des travaux de rénovation au 1525 rue Saint-Calix, qui est assujetti au règlement 1226 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Ces travaux sont conformes aux objectifs et critères concernant les bâtiments d'intérêt patrimonial et le comité consultatif d'urbanisme en fait une recommandation favorable. Donc, la résolution vise à approuver la demande de permis. J'appuie. Donc, proposé par Mme Allard, Appuyé. appuyé par M. Villiers. Notre demande de permis, cette fois-ci pour le 1587 avenue Saint-Laurent. C'est le règlement 1592 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Encore là, les travaux projetés sont conformes aux objectifs et critères du programme. Et le comité consultatif en recommande l'acceptation. Donc, la résolution vise à approuver la demande de permis. Proposé par Mme Setaman, J'appuie. appuyé par Mme Allard. La Ville de Plessisville, dans le cadre de son regroupement pour les assurances, a créé avec les autres municipalités un fonds de garantie de 400 000 $. Et la Ville de Plessisville y a mis une quote-part de 14 054 $, qui, avec les années, n'a pas été utilisée. Donc, on demande à l'assureur Lloyd une lettre confirmant qu'il autorise l'Union des municipalités du Québec, qui est le mandataire, de libérer le fonds garanti qui avait été constitué pour la période du 1er avril 2009 au 1er avril 2010. Puis autoriser l'Union des municipalités à procéder au versement du reliquat du fonds aux municipalités membres. Je le propose. Proposé par M. Nadeau, J'appuie. appuyé par Mme Allard. Oui. Est-ce que je pourrais prendre la parole? Oui, oui, allez-y, M. Villiers. J'aimerais saluer les travaux qui vont être faits sur le 1525 rue Saint-Calix, c'est un bâtiment patrimonial. Vous savez que la Ville de Plessisville a un nouveau fonds pour d'aide financière pour les bâtiments patrimoniaux. Et puis, nous sommes très heureux de voir que ce bâtiment-là soit rénové. Donc, il va pouvoir reprendre la brique originale, tout comme la place Bourque. Il va y avoir beaucoup de changements et puis nous en sommes très heureux. C'est un beau projet. Et puis, c'est un bel investissement des gens pour conserver le bâtiment de façon patrimoniale. Oui, tout à fait. Un dossier que vous avez très à cœur, hein, M. Villiers. Et oui. Merci La beaucoup. prochaine résolution vise à modifier la résolution numéro 389-14, adoptée le 15 décembre dernier, pour remplacer M. Gaétan Blier, maire suppléant, qui était désigné pour signer un contrat de vente.
par M. Mario Fortin, maire. Proposé par Mme Saint-Amand, Je vais appuyer. appuyé par Mme Allard. L'avis de motion qui est donné pour la présentation à une prochaine séance d'un règlement relatif aux conditions prescrites pour l'usage des stationnements Dionne et bibliothèque. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Oui. Alors, M. Billier. Les membres du Conseil ayant reçu le projet de règlement qui fait l'objet d'un avis de motion, la prochaine résolution vise à me dispenser de la lecture du règlement lors de son adoption. Ça ne prend pas pour d'heure. Oui. Qui propose? Oui. Oui, Je vais Mme proposer. Allard. Mme Allard, appuyé par M. Billier. Ça complète, Monsieur le maire, sûrement la période de questions. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient poser des questions dans la salle? Ça va pour ça. Alors, avant de compléter, j'aimerais vous faire part de quelques activités que nous allons avoir au mois de mars à Plessisville. Donc, on va aller tout au 11 mars. Donc, demain, 12 mars, pour ceux et celles qui sont inscrits au défi santé, alors bravo en passant à tous les citoyens qui ont décidé de s'inscrire au défi 530. Alors, demain, entraînement avec Karine Sévigny au gymnase de la Polyvalente de 19h à 19h45. Donc, vous pourrez mettre en pratique plus que 30 minutes d'activité. On aura également du patinage, patinage libre, oui, le 13 mars, vendredi 13 mars, 19h30 à 20h30, évidemment, à l'Aréna Léopold Boutin. Le 15 mars, on a un déjeuner familial organisé par les Chevaliers de Colomb, à la salle des Chevaliers de Colomb. Nous avons aussi un souper bénéfice là, de la Fondation Desjardins, le 28 août. J'en ai passé un bout, hein? Ça ne sera pas très long. Ah, OK. Donc, le 15 mars, gala musical du Club de l'Âge d'Or au centre communautaire en après-midi. Patinage libre aussi le 20 mars à l'Aréna Léopold Boutin de 19h30 à 20h30. Une conférence à la bibliothèque le 25 mars, Quand l'au-delà nous vient en aide. Donc, ça se passe à la bibliothèque à 19h. Le 26 mars, pour ceux et celles qui n'auront pas pu avant, défi 530, encore une fois, avec Karine Sévigny. Et ce coup-ci, c'est au stationnement de l'école Saint-Édouard. Donc, ça va se faire à l'extérieur. Hein. Le 26 mars, ça ne devrait pas faire trop froid. Donc, de 19h à 19h45. Le 26 mars, à la bibliothèque, pour nos tout-petits, l'heure du compte. Donc, à 18h30. Patinage libre, ça aussi, c'est une belle occasion pour le défi 530. Le 27 mars, de 19h30 à 20h30. Le 28 mars, de soirée bénéfice au profit de la Fondation Joliane Desjardins à la Polyvalente dès 6h. Un très bel événement. Le 31 mars, l'atelier Cuisine ton repas, fait par la Maison des familles de l'Érable. Donc, c'est en avant-midi à la Maison des familles. Voilà. Alors, merci beaucoup. Alors, quelqu'un propose de la levée de l'Assemblée? Monsieur Billier? C'est décrété par le président de l'Assemblée. Oui? Ah, d'accord. Donc, je décrète l'Assemblée levée. Merci beaucoup.